Bonjour à vous qui avez choisi l'état d'âme numéro 4. Alors je me suis fait rigoler parce que voilà, comme je vous dis, l'expression théâtrale nous fait le plus grand bien. Et du coup, pour me plonger dans vraiment les états d'âme avec lesquels les énergies sont au travail et me portent à vous amener des messages en ce moment, je me suis plongée dans cet état d'esprit que justement, dans la description de l'intro, je vous disais, bah voilà, vous vous sentez ni représenté par le 1, ni par le 2, ni par le 3. Du coup, j'essaie de rentrer un petit peu dans le champ lexical et dans l'énergie de cet état d'âme. Et donc j'étais là en train de me dire, bon bah voilà, bah, je suis un peu nonchalant, bah, je suis un peu blasé, bah ouais, mais je me sens pas non plus trop en joie, mais je me sens pas non plus triste, je suis pas en colère, mais voilà, justement, je me sens dans cette tiédeur là, que Dieu vaut mille et tiède tout à l'heure, on l'a dit. Je sais plus dans le choix 1, je crois. Et voilà, dans cette tiédeur de ouais, mais c'est pas que rien me touche, mais en même temps, je ressens rien, y a rien y a rien qui pétille, y a rien qui est là, y a pas trop de. Je sais pas, y a un côté un peu blasé, un peu. Ouais. Mais c'est pas désabusé comme le choix 2, hein, qui est quand même dans une sorte de profondeur et tout. Non, vous êtes plus justement en surface sur des trucs un peu. Quoi, c'est léger, tout est léger, rien n'est important, rien n'a vraiment de sens, donc on sait pas en fait on sait même pas trop ce qu'on fait, où on est là, pourquoi, et qu'est-ce qui se passe, tout paraît aller à 100 à l'heure autour de nous, comme ça, frénétique. Puis nous, on est là comme ça, comme un petit poisson mort qui suit le courant. Vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai. Je suis voilà, désolée, la métaphore est pas très jolie. Oh putain, mais si. Oh pardon. Désolée. On est en train de purifier des mémoires de prostitution, donc le mot putain ressort beaucoup dans mes vidéos. J'espère que l'algorithme de YouTube ne va pas me fustiger pour ça. Mais en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai dit péripapéticine en 5 lettres. C'est parce que vous avez la carte Noon qui est sortie et qu'en fait c'est la carte du poisson. C'est la carte du germe du poisson. Alors pas le poisson au sens astrologique dans la constellation du poisson et tout ce que ça implique dans son archétype énergétique, mais le poisson, le germe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique, elle a vraiment une couleur, je vous le dis. Elle va super bien, elle va super bien avec la roche à côté là, qui parle de Christ. Hein, c'est vraiment des roches qui parlent de Christ. Celle-ci, vous allez voir comme ça parle de cette racine divine en fait, hein, de cette essence divine. Et il faut absolument que je vous ressorte parce que j'ai été obligée, je sentais que ça serait obligé d'être fait comme ça aussi, mais de mettre en lien un petit peu les cartes les énergies qui sont présentées les unes avec les autres, puisqu'elles sont toutes en lien. C'est pas étonnant, mais c'est comme si elles se répondent et elles sont voilà, à la fois complémentaires et quand je vous disais on vit tout, mais pas forcément dans le même sens et en tout cas en même temps. Mais vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une sorte de logique et de fil qui est là. Je les mets dans l'ordre dont elles sont sorties. On a eu un 2, un 9, un 1 et là on a un 5. Donc, un 5. Donc c'est marrant parce que je vous dis, tout va autour de vous à 100 à l'heure et vous êtes là à suivre le courant, entre guillemets, comme un poisson mort. Et Noon sort avec son chiffre, sa valeur 50, d'accord? C'est la valeur 50 et cette valeur 50, elle porte en elle une histoire de totalité. Dans le sens où c'est comme s'il y a déjà quelque chose qui est compris en vous, qui est déjà en vous là, qui pourrait pétiller, mais vous voyez pas et que vous sentez pas. Euh, et donc du coup, la vie elle a envie de vous entraîner dans un courant, dans un sens, pour vous faire à un moment vivre des choses qui vont vous faire découvrir et mettre sur la piste de ce qui est censé vibrer, s'animer, se réveiller en vous parce que c'est le moment en fait, parce que le germe va s'activer. Donc, je vais vous lire Noon. Noon vient bousculer les anciennes habitudes. Non mais, non, mais c'est magnifique là, c'est juste ce que je viens de vous dire. Et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante.
Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre. Cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous rognons. Elle peut prendre nom violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Noun nous invite à mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour du Christ, qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir, de mille façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Ainsi, nous pouvons étendre notre bienveillance. Pas de hasard, il y a un petit mot-clé pour vous, vigilance. Étendre notre bienveillance à l'ombre de l'autre. Alors, je vous relis. Ainsi, nous pouvons étendre notre bienveillance à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Ok, alors c'est marrant parce que je vous parlais en effet de poisson mort qui suit le courant, et d'être un petit peu dans une sorte de tumulte où peut-être que vous vous sentez malgré tout, sans vous sentir dans les 3 états d'âme qui ont été cités, mais peut-être un petit peu des fois malmené, parce qu'il y a une histoire là d'être un petit peu poussé avec son corps physique, à ressentir peut-être des douleurs, des sensations qui sont pas très agréables et un peu rudoyantes, voilà, enfin qui vous rudoient quoi. Et que du coup c'est un appel justement là encore une fois à vous réveiller parce que vous sentez rien en termes d'émotion, la vie vient vous piquer dans votre corps pour vous amener à ressentir a priori, hein. C'est fou, hein. C'est dingue parce que je vous disais oh là là que vous faisiez balader peut-être par la vie et là on vous dit Noun vient vous bousculer donc dans vos habitudes et qu'en fait il faut que vous compreniez que ce bousculement c'est pas du tout c'est pas de l'acharnement de la vie, c'est vraiment une forme d'aide et de soutien qui vient vous faire sortir un petit peu de ce truc de ouais bah là en fait il se passe rien, enfin il se passe plein de choses mais en fait ça vient pas me toucher, je suis là moi dans ma vie et du coup voilà c'est il y a quand même ça raccroche hein, encore une fois. Alors je pense que cette histoire d'ombre et de lumière bien entendu est au cœur de chacune des énergies hein. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais en fait, toutes les cartes sont pareilles. Non, je pense que vous arrivez quand même à cerner les nuances. Après, je pense que c'est quand même clair les nuances jusqu'à présent, mais là, en effet, elle nous fait quand même prendre contact, une fois de plus, avec cette part de nous-mêmes, cette ombre, la ténèbre qui est en nous. On nous parle de la peur, d'accord ? Là, jusqu'à présent, on ne nous parlait pas de la peur. Là, on nous dit que peut-être que vous êtes quelqu'un, entre guillemets, qui avait peur de vous confronter véritablement à vos ombres et que vous évitez tant bien que mal de vous confronter, de côtoyer ce que vous n'aimez pas, ce qui vous effraie de vous ou des autres, hein, ou du monde. Ouais, parce que ça vous angoisse. Et que vous avez du mal à accepter votre propre violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, et que tout ça reste dans votre subconscient, et c'est pour ça que c'est pour ça que la vie vient vous toucher dans votre conscient, dans votre corps, pour vous amener à vous dire, ouais, mais est-ce que tu veux pas aller faire un tour, parce qu'à un moment, ça va piquer. Nous invite à mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour du Christ. Qui ne juge pas. Oui, parce que c'est cette idée qu'en fait, pour l'instant, ça vous fait peur et ça vous angoisse parce que vous avez peur de ressentir des choses qui vont vous mettre mal à l'aise avec vous, qui vont vous faire vous sentir mal,
qui vont vous faire vous juger moins valeureux, moins valeureux que les autres, alors qu'en fait, on vous dit que c'est qu'il faut pas vous juger, en fait, qu'il faut accepter que, comme tout le monde, que bah voilà, vous êtes, comment dire, que la tiédeur, c'est pas parce qu'on est tiède et qu'on fait semblant que rien nous touche, ou que non, non, ça va, non, non, moi je suis pas trop gentil, non, moi je suis pas trop méchant, non, je suis pas. Enfin, vous voyez, vous êtes vraiment dans. Putain, je vois vraiment cette énergie de balance qui est là, en train toujours d'essayer d'être tellement conciliant, de pas ressentir trop fort les choses, de pas. Ou qui les ressent pas, hein, mais enfin. Que du coup, on a envie de. La vie a envie de vous secouer là. Alors, on vous dit, ouais, de pas. De pas vous juger, d'arriver à exprimer vos parties sombres aussi, puisqu'elles sont là, elles sont en vous, et que plus on a peur des ténèbres, plus on nourrit cette peur. Et vous savez bien que la peur, c'est vraiment une des énergies les plus. Les moins évolutives qui soient, et dont. Et qui peut être retournée contre nous. Vous voyez? Parce que c'est ça en fait là, parce que je me disais, bon bah après tout, s'ils sont inoffensifs, ils sont là, bon il se passe rien. Mais c'est qu'en fait non, parce qu'il y a cette peur en vous, et il y a je sais pas comment dire, il y a forcément un moment où il va y avoir une sorte de goutte d'eau qui va faire déborder le vase de la peur, et vous allez vous prendre le retour de bâton, l'appel d'air de la peur. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tous ceux qui se croient non aimés. On vous dit que sous votre tiédeur, il y a vraiment cette peur de donner et de recevoir de l'amour en fait. Et on finit par ce message du corps, donc on vous renvoie à ce fameux corps que je vois dans une sorte de fleuve en train de se faire balader par le courant, plutôt que de nager. Et donc qui apparemment est malmené du point de vue de la souffrance, mais on vous dit c'est vous en fait. Et je le prends, comment dire, moi je vous... je juge pas et je vous fustige pas de rien, hein, je vous dis juste ce que j'entends et ce que je comprends et ce que je m'applique à moi aussi quand je me dis ah là là j'ai mal et j'en ai marre, mais comment ça se fait? Bah oui, bah ça fait 3 jours que tu t'es pas étiré, ça fait 3 jours que t'as pas fait ton qigong, ça fait 3 jours que t'as pas fait des respirations, ça fait enfin voilà, faut pas, ça fait 3 jours que t'as pas joué du ukulélé, que t'as pas chanté, faut pas s'étonner non plus d'avoir des répercussions dans notre corps si on fait rien. Et dernier message, enfin non, du coup, avant-dernier message, une maladie, un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Donc ben voilà, vous pouvez vous faire du bien tout simplement par la parole sur votre corps. Bon, ça c'est... je pense que peu d'entre nous sont assez, je pense, quelque part, hein, ont assez peut-être déjà le temps, peut-être l'énergie et la capacité de tout le monde là, mais je pense prend pas le temps, prend pas assez. Et, et la conscience d'avoir ce pouvoir-là, en fait. C'est ça, c'est dommage, parce que c'est à votre portée. A priori, on vous encourage. Hein. Il y a des grandes guérisons là. On commence avec une carte de guérison avec le CAF, on valeur 20, et on finit avec une guérison. Alors j'adore, hein. Vous voyez comme la noirceur et comme le travail dans l'ombre, et cette œuvre noire est encadrée et entourée d'amour. Bah, moi je suis... moi j'ai des messages dans tous les sens, c'est magnifique. Donc dernier message, c'est celui de que nous pouvons étendre notre bienveillance à l'ombre de l'autre qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Donc là, 2 messages dans ce dernier message. Le premier, c'est tout le négatif de l'autre ne pourra pas vous toucher, parce que finalement, son expression, c'est juste un défi pour vous. Vu que vous êtes tiède, bah à la limite, justement, prenez rien mal, et dites-vous juste, ah bah c'est juste une sorte d'épreuve pour que j'arrive à justement, tu vois, à pardonner à l'autre, à dire non mais... Enfin, à pardonner à l'autre, vous voyez, c'est pas pour moi, c'est pas contre moi, c'est lui, voilà, il avait besoin d'exprimer, ben voilà, moi je suis tiède, mais lui, il avait besoin d'exprimer
son mal-être, sa négativité. Parce que forcément, si vous êtes trop neutre, si vous êtes trop dans ce truc de la tiédeur, vous attirez à vous des personnes qui sont dans les inverses. Donc ça peut être en négatif, des gens qui vous disent des trucs négatifs, mais ça peut être dans les accès positifs aussi. Mais là, on vous dit en tout cas, si vous voulez vous protéger, vu que vous êtes pour l'instant dans cette tiédeur-là de vivre, il n'y a pas de hasard et c'est pas un jugement, parce que vous traversez tout ce qu'on vient de voir avec Noon. Mais vous pouvez toujours vous protéger, vu que vous, a priori, vibrez pas très haut si vous êtes comme ça dans cette tiédeur, vous pouvez toujours vous protéger avec Noon qui vous dit, ben voilà, c'est bon, ça te touche pas. Noon. Donc voilà, on a 4 merveilleuses énergies. J'ai envie de voir la valeur finale que ça fait. 150, 159, 179, 179. 8 et 7, 16. Pardon, 9 et 7, 16. 16 et 1, 17. Ça nous fait un 8. Je me suis pas trompée, hein. 8, c'est la justice. Bref. Voilà pour le Noon. Magnifique, magnifique petit germe, petit poisson. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.